pas si j'ai besoin d'un micro, mais... Il est toujours Je me présente, Gaëtan de Langeau. Selon M. Macron, je suis un vieux con parce que j'ai plus de 50 ans. Mais c'est pas grave, ça fait quelques années que ça dure. Et je continuerai, je pense. Toujours est-il que je voudrais juste essayer de comprendre, puisque vous êtes vraiment au sein de la famille de M. Fillon, pourquoi, suite à ces attaques d'une bassesse juste totalement incroyable, pourquoi on ne répond pas un peu sur le même registre? Alors, certes, on ne va pas s'abaisser trop, mais à un moment donné, j'ai quand même, moi, le sentiment que beaucoup des Français adhèrent à ces attaques et finalement, les quelques 20 et quelques pourcents peut-être d'électeurs favorables à Macron les ont écoutés, parce qu'effectivement, comme Macron n'a pas de programme, on ne peut pas écouter autre chose. Alors, je voudrais savoir pourquoi on ne répond pas un peu sur le même registre, parce que si on accuse les uns et les autres, et notamment M. Fillon, d'avoir une batterie de casseroles, lui, c'est une usine de production de casseroles qu'il a, lui et M. Hollande, parce que ça, c'est une autre remarque, je ne sais pas si vous ne sembliez pas la partager. Moi, il me semble que M. Macron est en fait une marionnette, enfin, je l'appelle donc, c'est tellement facile, une macrionnette d'Hollande. Et franchement, je crois, moi, que Hollande a fabriqué ça, parce que, enfin, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, on est plus ou moins d'accord avec ça, mais votre sentiment à ce sujet m'intéresse et je vous remercie. Oui, bien sûr. Macron est l'héritier de François Hollande. Il est même son élève. Il l'a fait rentrer dans la vie politique, à l'Élysée, au gouvernement, et même si Macron n'a aucun mandat, il ne peut pas dire qu'il est un perdant de l'année. Et ça, c'est une évidence. Sur les casseroles de M. Hollande, oui, il a derrière lui des zones sulfureuses, mais même maintenant, on s'en prend à la vie de M. Fillon. Mais je voudrais juste rappeler que 50 salaires chargés du coiffeur de M. Hollande, ce sont les sommes qui sont reprochées injustement à Fillon. Évidemment, en jouant sur les temps, sur les années, c'est un amalgame grossier. Mais puisque vous me posez une question précise, je vais répondre précisément pourquoi il n'y a pas eu une réponse immédiate à la hauteur de l'attaque. Tout simplement parce que Fillon est un homme honnête et qu'il n'a rien fait qui soit illégal. Et vous verrez qu'après le bruit, le tintamarre étourdissant, assourdissant du déclenchement de l'enquête par le parquet national financier, vous verrez qu'après de nombreuses années de procédure, il n'y aura rien. Le mal, c'est maintenant. Et François Fillon a sous-évalué, ça c'est une évidence, parce qu'il est honnête, ce qui était en train de se tramer à son encontre, et qu'au début, il n'a pas réagi avec la force qui convenait compte tenu de la violence et du côté pernicieux de l'attaque qui était conduite contre lui. C'est ça. Bon, alors là, il a pris la mesure.